Allez-vous flipper ou relativiser? C'est ce qu'on va voir tout le long de cette vidéo. Oh la vache, qu'est-ce que t'es moche. Rien que ça fait flipper hein. Une question se pose, faut-il vraiment avoir peur du mot challenge ou pas? Qui est Momo? C'est une seule personne, deux, trois, un groupe, plusieurs groupes? À vrai dire, on sait pas exactement. Les forces de l'ordre sont en train d'enquêter sur cette affaire. C'est assez compliqué parce que... là où les personnes sont anonymes derrière ce Momo Challenge. Et justement, je vais vous en parler aujourd'hui parce que cette chaîne est en relation directement avec le hacking et avec la sécurité informatique. Pour certains d'entre vous, même beaucoup d'entre vous, Momo, c'est un cauchemar pour vous vraiment. D'où vient cette sculpture? En fait, ça date vraiment, ça date de 2016. Ça a été créé par Midori Hayashi, c'est un sculpteur américain. Momo a été découverte pour la première fois dans un musée. Mais comment expliquer ce buzz soudain sur internet? À vrai dire, personne sait qui est à l'origine de ce challenge, vraiment pas du tout. Si c'est une personne, un groupe, c'est vraiment flou et ça personne sait. C'est vraiment flippant. Est-ce une créature démoniaque? Une sorte de fantôme qui vous hante une fois que vous l'avez contacté sur WhatsApp? Franchement pour ma part, je suis pas adepte de ce genre de choses, mais on va essayer de prouver que c'est pas le cas. D'abord, comment cette créature pourrait contacter plusieurs personnes à la fois? D'après le peu de ce qu'on connaît du paranormal, même si j'y crois pas personnellement, c'est pas possible. Souvenez-vous du Blue Watch Challenge. En fait, ça consistait à peu près à la même chose. La victime recevait des défis et si elle ne faisait pas, recevait des menaces de mort ou du chantage de quelconque manière. Vraiment affolant, il y a déjà une fille de 12 ans qui a été tuée à cause de ce putain de challenge. Voilà le problème. De base, un challenge, ça peut vraiment être très bien, sauf que là, c'est vraiment infernal. Il y a du chantage, des menaces de mort, ça peut même pousser les gens au suicide. Apparemment, plusieurs vidéos qui tournent sur YouTube affirment que là où les personnes qui sont derrière arrivent à soustraire des informations confidentielles, voire très intimes. Vous vous rendez pas compte jusqu'à où ça peut aller. Premier exemple, le revenge porn. Imaginez qu'il y ait des informations très intimes qui sortent de votre contrôle. Votre vie peut devenir un véritable enfer. Ça peut même vous pousser au suicide. Deuxième exemple, on vous menace de mort si vous ne faites pas de mal à votre famille, votre conjoint, vos proches. Il y a vraiment énormément de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Le mouvement Momo Challenge prend vraiment une ampleur phénoménale depuis quelques jours sur YouTube, même sur le web, c'est impressionnant. Mais alors, qui est Momo? Qui se cache derrière le numéro WhatsApp de Momo? Alors déjà, il n'y a même pas un seul numéro, il y en a plusieurs. C'est vraiment une mascarade ce truc hein. Il y a eu plein de témoignages par le biais de tweets, de vidéos YouTube, etc. Je vous mettrai tout dans la description, il n'y a pas de problème. Aussi un truc qui m'énerve particulièrement, ce sont des pseudo-youtubeurs qui profitent de la naïveté des gens pour faire croire des choses, pour arnaquer les gens, pour leur soutirer des thunes. C'est vraiment inacceptable. Alors déjà, je vais pas en parler sur cette chaîne-là parce que ça n'a pas de rapport. J'en parlerai sur ma seconde chaîne YouTube qui est en description, vous pourrez aller voir. Il faut vraiment que j'en parle, c'est important parce que ces gens profitent de la crédulité d'autres personnes, de gens vulnérables. Et ça, c'est vraiment dégueulasse, c'est inacceptable, tout bonnement. Comment font ces personnes pour dévoiler des informations confidentielles? Déjà, il faut se demander comment elles les trouvent. C'est assez ouf quand on voit la pertinence, la précision des infos, intriguant et flippant. Déjà, on sait que la vermine qui est derrière, parce que oui, hein, c'est vraiment une vermine, il faut vraiment être une ordure pour faire ça, ne répond pas à la personne en question si elle ne trouve pas d'informations confidentielles. Comment peut-on déduire cela? C'est simple, il y a plusieurs personnes qui l'ont contacté et bizarrement par rapport à d'autres personnes, elles n'ont pas reçu de réponse. Alors on peut se dire qu'elle n'a pas trouvé d'infos, elle se dit bah tiens je passe une autre victime, sur celle-là j'ai rien trouvé, basta. La méthode qui je pense a été le plus utilisée pour trouver des informations confidentielles est le doxing. Je crois que c'est l'une des seules méthodes d'ailleurs. Ça consiste tout simplement à trouver le maximum d'informations, de réunir des informations sur la personne tout en se basant sur son pseudo. Au début on va creuser petit à petit, on va trouver des infos, on va creuser de plus en plus avec ces infos, ça va être un cercle vicieux en fait. Plus on va trouver d'infos et plus on pourra creuser assez loin. Le pire dans tout ça, c'est qu'on peut trouver des informations confidentielles très facilement en recherchant sur le web. Juste avec un pseudo, par exemple vous vous inscrivez sur un site, vous tapez votre adresse et elle apparaît malencontreusement sur un site lambda. Ça peut conduire à des choses catastrophiques, comme ça par exemple, ce challenge pourri. Le doxing peut véritablement vous pourrir la vie, vous ruiner la vie, hein, je déconne pas. Hein. Par exemple, la personne arrive à obtenir votre adresse, elle peut très bien vous faire livrer des pizzas à votre insu sans que vous ayez appelé. Envoyer des personnes en disant « Ouais, c'est le domicile d'une star », il y a plein de personnes qui seront à votre domicile. Ça peut vraiment aller très très loin. Encore plus grave, vous pouvez vous faire squatter. Ça consiste en quoi? En fait, ça consiste à obtenir l'adresse d'une personne qu'on n'aime pas ou qu'on veut tout simplement faire chier. Comment? Par exemple, la personne à l'origine du SWAT va contacter les forces de l'ordre pour dire que son voisin a commis un crime à telle adresse. Un crime, c'est très grave et les forces de l'ordre peuvent même, en général, interviennent très rapidement. Ça peut vraiment être un challenge très dangereux pour vous. Pour ma part, hein, je ne l'ai pas fait parce que déjà, d'une, j'ai pas les couilles.
De 2, bah j'ai pas les couilles. Je pense que vous avez compris, c'est vraiment un truc à ne pas faire. S'il vous plaît, ne le faites pas. Je mettrai en description ce qui est arrivé à des victimes, des choses qui peuvent être plus ou moins graves, pour essayer de vous sensibiliser, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et surtout, ne croyez pas que c'est une créature démoniaque. Il y a plusieurs numéros, c'est une sculpture qui a été créée par un artiste. Il y a trop de choses qui fait dire que ce n'est pas possible. Je sais pas si vous avez vu, mais pour ma part, j'ai vu des vidéos où là où les personnes derrière savaient la couleur de la chambre de la personne qui tournait la vidéo en question. C'est un truc de fou. À prendre avec des pincettes, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont capables de mentir pour faire le buzz. Ensuite, dans une autre vidéo, le youtubeur Didi prétendait que le hacker, ouais, entre guillemets parce qu'on ne sait pas si c'est vraiment un hacker, il prétendait que le hacker avait accès à toutes les conversations de son téléphone. Alors si c'est véridique, c'est vraiment très grave, ça peut aller très loin. Ne faites tout simplement pas ce challenge. Si on vous dit de le faire, ne le faites pas. Supprimez le numéro, ne soyez pas curieux, arrêtez. Sérieusement, imaginez, vous avez envoyé une photo un petit peu coquine, vous voyez à quelqu'un, peu importe à qui, vous faites ce que vous voulez. Mais ça peut très bien se dévoiler au grand jour à cause de ça. Ou encore des coordonnées de carte bancaire et j'en passe. Vous voulez toujours faire ce challenge pour se péter des barres. Alors je te dis, moi je vais m'éclater. Petite soirée aux oignons, je vais faire face au chantage, au traumatisme, je vais avoir hyper peur. Même je vais peut-être mourir. Ah la vache, je vais trop m'éclater. Ça va être la plus belle soirée de ma vie. Ah, vous voulez toujours pas faire le challenge? Pourtant, ruiner sa vie, c'est hyper cool, hein, c'est hyper tendance. Abonnez-vous hein, si ça vous a plu. Je ferai plein d'autres vidéos sur la sécurité informatique. C'est une vidéo là qui me tenait vraiment très à cœur. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais bon, fallait vraiment que je la fasse quand je voyais la portée de ce challenge. Mets un j'aime, partage et surtout commente la vidéo. J'aimerais vraiment débattre avec vous pour voir les différentes théories que vous exposez, pour savoir comment ça évolue. C'est bien beau de faire une vidéo, mais essayer d'avancer, c'est vraiment la chose la plus géniale qu'on puisse faire. Et abonne-toi, hein, sinon Momo elle va venir ce soir dans ton lit. Hein. Décidément, je vaux vraiment pas mieux qu'elle.